plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue au nom de la Fédération française de judo et plus particulièrement en tant que directeur adjoint et adjoint de Fabien Canu, le directeur technique. C'est le deuxième stage de ce type, le deuxième séminaire, que l'objectif de ce séminaire est de travailler, d'échanger avec vous, de vous présenter quelles sont les conceptions de la Fédération française et son département de l'enseignement pour l'enseignement sur les jeunes, mais surtout d'organiser des échanges avec vous pour pouvoir mettre en commun ces connaissances qui permettraient de participer à un développement encore plus grand du judo. Thank you so much, good luck, good work, merci beaucoup, travaillez bien. Bonjour tout le monde. Je suis venu pour montrer un peu ce qu'on fait avec la Fédération française de techniques de base, c'est-à-dire la mobilité. Donc j'essaie de montrer, et puis vous allez essayer de suivre, de faire quelque chose un peu simple. En faisant un échauffement, on va essayer de travailler le Tsugi-Hachi, Uda-Inu-Hachi, le posture Shizen-Tai et Jigo-Tai. Prenez le bras un peu. Alors, on va essayer de faire ça. Ça se fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On essaie d'utiliser les jambes là. Donc c'est 1, 3, 5, on plie les jambes. Hein, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ça. Hein, on va essayer. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est de faire décaler. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme un peu la technique de judo qui a un peu de différentes coordinations. Comme c'était, vous allez apprendre une nouvelle technique. Hein. Alors, on va essayer d'un peu changer. On va essayer de bouger comme ça. On sautille comme ça. Travailler. Alors, on fait la même chose. Hein. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'orteil et les talons. Ça, talon, l'orteil. Essayez un petit peu. Pas de succès. Ouais, on va essayer encore. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. On va essayer de faire le travail de Tsugi-Hachi et Tai-Sabaki, Mae-Maori Sabaki. Après, on va essayer de faire jongler les deux. Écarter les jambes là. Là, la posture, je dirais peut-être entre Shizen Hontai et le Jigo-Tai. Alors, Shizen Hontai, c'est ça, à peu près large les épaules, le corps. Et puis, Jigo-Tai, c'est ça, le Jigo-Tai. Position. D'accord. Et là, la position, je dirais, entre Shizen-Tai et Jigo-Tai. Je dirais ceux qui utilisent un compétiteur, le combattant ou le handori, quand on devient plus en plus excessif, ça devient plus agressif, ça devient plus en plus écarté. Donc on a beaucoup de judokas qui ont plus d'écartement de jambes que normalement. Donc on a essayé d'adapter ces déplacements. Posture. À partir de là, on essaie de les déplacer. Alors, si je avance comme ça, c'est trop écarté, j'arrive plus continuer. Donc, on essaie d'adapter le Tsugi-Hachi, pas chasser. Donc, depuis cette position-là, on se déplace. Aller-retour, on doit faire comme le ressort que vous avez. Donc, ça fait tout de suite. Ça, c'est aller-retour. Ça, c'est mon droitier. D'accord, on va essayer. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Dans la même conception, on met le pied droit en avant. Comme Nige Shizen-Tai, on va aller autour, en avant, en arrière. En avant, en arrière. En avant, en arrière. Attention, juste pour. Là, c'est pas le Tsugi-Hachi.
c'est pas Togashi. Ça fait pas Togashi. Mais je dis pas que c'est mauvais. Hein. Ce qu'on fait maintenant, c'est pas aller et on revient. Gardez les postures, écartons la jambe. C'est ça. Pas ça. Un chat sur vous. Alors, essayez peut-être de travailler un petit peu avec les bras. C'est vrai qu'il faudrait faire ouvrir le haut du corps. Ouvrir le haut du corps. Vous imaginez que je vais vers le partenaire, que je tire le partenaire pour avancer plus vite. Diminution de distance, hein, ça fait ça. Je ouvre, fermez, ouvrir, fermez, ouvrir, fermez. On va essayer, on y va. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. On va essayer aussi de faire le changement de la direction en Togashi, de faire juste en cas de tour. Je fais hop, revenir. Hop, revenir. On va arrêter. En faisant cet exercice, on va essayer de changer la posture. Donc c'est Shizentai, ou je dirais employé tout à l'heure entre deux postures, de dire adapté à un rythme, c'est légèrement écarter les jambes, ça, et je vais descendre, c'est-à-dire que je vais prendre un jigotai, c'est ça. Et revenir. Jigotai, revenir. Jigotai, revenir. Hein, on va essayer. Allez, on y va. Allez, jigotai, revenir. Jigotai, revenir. Je vais vers lui et je tourne mon dos contre lui. Et revenir en avant, tourner, en avant, tourner. Ça fait le même rythme que le frein. Revenir en avant, tourner, revenir. Donc essayez d'alterner. Tourner, ici, tourner. Pourquoi on a besoin de certains exercices avec le Togashi, tourner, etc. On essaie de gagner le temps. Alors je fais 1, 2, 3 pas, et puis l'autre pas, je fais seulement 1, 2. Fais-le plus vite. Évidemment, on fait 2 pas et plus vite. 2 pas et plus vite. Hein? Donc on n'a pas besoin de, je dirais à la limite, on n'a pas besoin de la musculation pour faire plus vite que les autres. Si on fait 1 ou 2 pas de trop. Si on avait économisé partout, dans le sens d'idée technique, peut-être qu'on arrive à faire peut-être plus rentable, rationnel comme mouvement. Donc c'est exactement le même travail. Gauche, droite, droite et gauche, c'est la même. Gauche et droite, droite, gauche. Gauche et droite, droite et gauche et droite, droite et gauche. C'est la même chose que ça. Voilà tout à l'heure. C'est un même déplacement, simplement, c'est une aiguille, et c'est pas du taille. Et Kotigari, peut-être, c'est une aiguille. Kotigari, avec le chiffre. Kotigari, voilà, autre chose. Donc 2 pas. En avant, 2 pas en reculant, 2 pas en tourner, 2 pas pour retourner. Cette fois-ci 3. 3 pas fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Comme je marche normalement. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc je vais commencer pour le pied droit, je tourner côté droit là, je avance mon pied droit et je tourne, pied retour, comme on a vu tout à l'heure. Sinon c'est pied droit en arrière, tourner, d'accord, et revenir. Donc c'est 3 pas, 3 pas, 3 pas, 3 pas. Qui veut le faire tout de suite, enchaîner de côté droit. Quand j'avance mon pied droit, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Quand j'avance mon pied droit, tout dans la tête, c'est anticiper.
anticipé. Donc je prépare déjà pour tourner. Donc mon pied droit est déjà tourné. Mon pied droit est tourné déjà. Et le genou gauche, évidemment, après, quand on va partir la jambe gauche, c'est la jambe gauche qui passe derrière. Mais quand vous allez faire avec les enfants, ils font souvent comme ça. Donc c'est pas la même rotation. Donc quand même il faut expliquer que ça croise par derrière. Tourner les pieds comme ça, plutôt tourner vers le sens que je vais attaquer. Je vais attaquer, tourne. Donc c'est toujours la même façon. Avancez, tournez vers l'intérieur, reculez, retournez à l'intérieur. Allez. Et on va essayer de faire un petit peu l'analyse de ce qui se passe. Donc essayez d'utiliser l'élasticité, la souplesse du corps, l'élasticité du corps et la souplesse. Donc c'est le pied, il tourne, mais la tête il reste droit. Le pied il va tourner, le genou il tourne, les hanches il tournent, l'épaule il tourne, la tête à la fin. Évitez de tourner tout le corps en même temps, comme un bois. Donc on essaie de faire de pivot, une torsion qui va créer et donner la vitesse d'exécution. Ouais, essayez quoi. Deuxième et troisième, il faudrait quand même accélérer. Maintenant, on va essayer de rajouter là et là. Comme je fais quelque chose pour lancer. Donc je baisse mon épaule, je mets l'autre et en faisant l'envers. Pour donner le nœud. Et assister comme ça. Et puis si on peut rajouter là et là et là. En fait là et là. Qui donne projection. Voilà. Ok. Si je fais tout. En même temps, avancer les pieds, tourner, et que je commence à baisser l'épaule, et au moment où j'envoie mon pied gauche, votre corps est cambré, et cette épaule commence à descendre, l'autre il monte, définit la technique. Donc ça fait descendre l'épaule, monter l'épaule, descendre l'épaule. Ok, tout, ça va. Allez, essayez un peu. On va essayer de faire cette réduction là. En avant, d'accord. En arrière, à droite et à gauche. Donc c'est toujours la même façon de faire. En avançant, je tourne, j'ai écarté les jambes, je tourne. J'ai écarté les jambes, je tourne. Et l'autre c'est, je resserre la jambe, je tourne. Je resserre la jambe, je tourne. Voilà. 1, 2, 3. Soit je fais ça, ou ramener et tourner à ce moment de mouvement. Et tourner maintenant, c'est toujours 3 fois. Qui permet de tourner le même rythme que tous les flexions. Ramène les pieds, tourner vers l'intérieur. Après, le deuxième, c'est simplement tourner. Comme c'était, j'attaque à gauche. Et ramène les pieds. Voilà, il vient. Un qui vient vers moi, je ramène, tourne. Alors, vous essayez de faire celui-là, de ramener, ramener, l'épaule en bas, ramener. Hop. Vous tournez les pieds, vous laissez sur place et de tourner. Ouais. Essayez, allez-y. Oui, je peux prendre. Alors, peut-être on va travailler le déplacement en avant, à l'arrière, droite et gauche. Le taï sabaki, on a tout à l'heure.
Donc vous allez avancer le pied droit, écarter le pied droit, resserrer le pied droit, reculer le pied droit. Toujours droite, hein. Fais ça. Côté. Et l'autre sens. En avant. Tournez. Reculez. Tournez. Droite. Tournez. Je peux gagner un combat seulement quand j'utilise action de l'autre ou réaction de l'autre. Dennakuwaza, c'est réaction. Kaeshiwaza, c'est action. Je profite de l'action et je fais le production. Par exemple, si je suis comme ça, ici, mon partenaire il vient là. Alors, il s'est bougé, donc j'ai pas besoin de préparer. Alors il est venu, je fais 2 pas, je gagne. Ou il est venu, 1, 2, boum. Sinon je fais Koutigari, l'autre réagit, ça fait 3. Koutigari, c'est le premier pas. Je fais réagir l'autre, boum, j'attaque. Je fais réagir l'autre, et attaque. Je réagis l'autre, et attaque. Ça fait 3, parce que je vais essayer de faire 3. Et par contre, si quelqu'un qui me saute sur moi, boum, 2 pas, il vient vers moi, boum, ça suffit. C'est ça, hein? Donc, on a besoin de savoir quand est-ce que j'utilise 2, quand est-ce que j'utilise 3. Donc si on arrive à faire cette analyse, vous arrivez à faire plein de choses qui sont faciles. Je fais juste ça. Et il vient pas. Si je fais ça, il vient pas. Il vient pas. C'est parce que moi je fais ça, il vient. Qu'est-ce que j'ai fait? Et là ça ne vient pas. C'est joli, hein? Très joli, mais il ne vient pas. Il vient pas. Il faut tirer et ramener. Donc c'est le poignet cassé, tourner. Boum, 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 soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça, égal. Il faut faire ça. Il faut que lui vient vers moi. Et pas seulement ça. Ça sert à rien. Bon, on peut dégager le bras. C'est clair, on travaille pour dégagement. Mais ce qu'on fait maintenant, c'est tirer. Il faut que je tire le partenaire. Il faut que je tire le partenaire. Il faut que je tire le partenaire. Donc, il faut ouvrir, tirer. Et au moment où je éloigne, je dois pousser et voilà. Donc, il faut absolument, je pousse le partenaire. Je pousse le partenaire. Essayez de faire la distance pour qu'il puisse tomber. D'accord? Et certains ils puissent faire latéral. Hein? Le travail de ce mouvement avec la hanche. On a besoin de relation haut et bas. Il faut être relâché. Il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir. Voilà. Je tire. Et je pousse, je tire, je pousse,
tire, je pousse, je tire, je pousse, je tire, je pousse, je tire. Voilà. Ce mouvement, c'est important. Je fais rire à mes élèves des fois. Je tourne. Tu te souviens, toi? Je tourne un petit objet, et puis la hanche, je tourne. Et c'est le mouvement qui fait des droites-gauche, comme le. Qu'est-ce que c'est? Fouet. Donc il faut utiliser le bassin, il faut utiliser le bas du corps, ces jambes-là qui donnent le travail de haut du corps. Donc vous allez déplacer, mais il faudra être droit. Vous pouvez faire comme ça. Droit. Tirer, quitter, projeter. Regardez, le travail de ce qu'on a fait, c'est ça, hein, ce mouvement-là. Par exemple, je fais comme ça, et de donner la balance. Alors, quel pied qui prend le poids? C'est ce pied-là. C'est ce qui fait le mouvement. Quel mouvement il fait comme ça? Le coton est négré, hein? Le coton est négré. Ok, faites un petit peu ce mouvement de ramener. Ça s'appelle un peu comme le techno là. Ça s'appelle et finalement, le bassin qui est glissé. Voilà. Ce qui est important, c'est le principe. Le principe, c'est qu'est-ce que c'est le mouvement de ce travail de pied d'appui, pas le pied lancé. Ici, je fais n'importe où. Ça peut être, je fais ça, écarter et tourner. Ça peut être fermer, tourner. Il y a plein de possibilités. Il est important, c'est que vous utilisez votre poids. Votre poids. D'accord? Si une fois mon poids est utilisé et l'autre vient avec moi, je vais tourner. D'accord? S'il vient pas, j'ai encore la possibilité d'aller en avant. Parce que je suis dans la position que je peux aller comme ça s'appelle, Sugiyasi, on a parlé. Donc Sugiyasi, ça me permet d'attaquer tout long. J'ai pas besoin de avancer pied gauche, après on peut l'attaquer. Cette position-là, je peux l'attaquer. Outil, maintenant. Il faut garder le maintenir. Sugiyasi, les postures droitières. Alors, on va essayer de faire cela avec le travail de kumikata. Juste, pas kumikata, mais pour donner un petit peu de sens de randori. Alors, on fait une pensée négée, et puis que le partenaire, il essaie de tenir ma tête comme ça. Donc, si je tiens ma tête, je ne vais pas tourner, donc on est obligé à descendre en droit. Donc, après la tête, on essaie de mettre la main par là. Donc, vous pouvez tenir le kimono à l'intérieur ou soit le revers. D'accord? C'est le premier, c'est pour les saisir et d'empêcher. D'accord? Et lui, il a mis comme ça. Moi, je prends la main. Alors, ça, c'est le travail de kumikata juste pour faire. Alors, maintenant, je suis un peu timide. Je dis timide. Vous êtes un petit peu. Alors, je recule. D'accord? En reculant, je dis, je prends. Le travail de celui-là, hein, je prends le pied déjà préparé. L'autre, c'est, je suis comme lui, c'est moi qui va faire. Donc je vais déjà. Toujours le même travail de celui-là, pied droit en avant.
C'est ça. Croisé, dos fléché, saisis l'équipement, voilà. D'accord. Allez, essaie de faire un travail de coordination pour les bas. Alors, le même système, on essaie de prendre. L'autre est toujours chercher à prendre derrière la tête. On limite toujours, donc on met toujours la main là, et puis on saisit n'importe où, de haut, comme on a vu tout à l'heure. Le déplacement trigacier. Alors je déplace, 1, 2, et je ramène le partenaire. Maintenant, on va essayer seulement tenir le moment, pas trop jouer le là, pour les buts, c'est un peu difficile de tout faire en même temps. On saisit le haut, ou le revers, comme ça, puis vous déplacez. L'idée c'est de faire autour de l'œil un trigacier en cercle. Et je ramène le partenaire. Ça fait la sensation un petit peu de vitesse normale, ça vient comme ça. Je fais trigacier à l'aile et retour. Voilà. Retour. Donc je vais décaler le déplacement. 1, 2, maintenant, et je rentre dedans. Pendant qu'il déplace sur moi, je vais dedans. Attention, vous ne déplacez pas ensemble. Ça fait ça. Et maintenant, je vais dedans. Non? Parce qu'il est déjà statique, lui. Donc il faudra rentrer pendant que l'autre il déplace. Donc je vais déjà en déplacement. Deuxième exercice, c'est je prends l'autre main, l'autre revers. Donc l'autre main est occupée par là, on ne tient pas là. D'accord? C'est le même déplacement, je tire, je passe dedans. Déplacement, je passe dedans. Déplacement, je passe dedans. Tu vois? Donc, au moment où vous allez retirer, gardez la bonne posture, tendez le dos du monteur et de rentrer dedans. Donc, ce est là, là, et pression là. Attention de ne pas chercher tout de suite, crocher la jambe. Il est important de placer notre corps. Déplacement. Ok, la deuxième, je monte encore une fois. Je fais ce gâchis et ce gâchis. Ce gâchis, c'est ça. Au lieu de faire un quart de tour, je fais demi-tour. Ok. Allez, essayez. Décaler un mouvement. Si vous vous déplacez ensemble, vous allez déplacer ensemble, ça va pas jouer parce que le moment où je déplace et je reviens, il est déjà statique. Au moment où je rentre, lui, il va. Donc forcément, vous vous déplacez avant lui, au moment où il déplace, vous rentrez dedans. Comme c'était, vous allez tirer le partenaire et donner un. Comment ça s'appelle ça? Direct, mais pas l'autre que l'autre est avançant. Donc c'est. Contre. Un peu. Donc il est important de déplacer. Mais on ne peut pas déplacer très grand. On ne peut pas déplacer très grand et pied. Donc ça va être rapide et petit. Mais entraînement peut être plus grand. Mais réalité, juste plus petit
juste petit, je dégage le bras, parce qu'il vient, dégage le bras, et puis l'autre il vient, et on sur le dedans. Au moment où on prend l'autre, je tire, je le dedans. Sinon peut-être c'est négué, l'autre il voit que je dois faire sénégué, pop. Le déplacement il est fait, déplacé avant lui, et le moment où l'autre il vient, je rentre dedans. Je me déplace avant lui, le moment où l'autre il vient, je rentre dedans. C'est la même chose pour sénégué, je déplace avant lui, l'autre il vient. Attention, vous allez vous rajouter maintenant le dégagement de bras. Donc on a un petit peu regardé, un petit peu courtier. Alors je vais d'abord monter gauche, parce que c'est gaucher. Alors c'est comme ça. Il est plus à droite et gauche. Voilà. On va essayer de voir le dégagement de bras. Donc c'est, le bras est là, ici. On essaie de déplacer avec le mouvement qu'on a vu tout à l'heure. De faire ça. Et le bras est là, je tape son bras, et je vais essayer d'aller faire ça. Ce mouvement-là. Alors ça fait, le mouvement il est, qui va venir, le bras, et je dégage ma jambe droite, il va partir. Partir là. Ça fait ça. Ça fait voir. C'est ça. Donc c'est ça. Bouger, bras, tirer. Allez, avant. Là, arrière. Droite à gauche, droite. Allez, là. Latéral. Droite, gauche, droite, gauche. Droite et gauche. Droite. Allez. Allez. Déplacement. Et droite. J'ai les pieds sur le point. Et là, il faut aussi attention de ne pas mettre le pied près de l'autre pied. Attention de ne pas bouger les pieds. De garder les pieds en l'air. Toujours le charge droit sur le talon, on gauche. Quand on pose complètement, on ne ramène pas les pieds là, parce que là, le moment où l'autre il faut tirer plus avance. Et l'autre il, parce que la zone d'appui, il est près de jambe de crochet, que ça fait comme ça part. Au tirer, quand on met le pied d'appui, il va descendre dans le grand cercle. Descendre dans le grand cercle, donc je fais toujours la même distance, chercher loin, et puis loin. Alors, sinon c'est écarté. Et puis le mouvement. Hein. La façon de ne pas mettre les pieds là. Il ne faut pas avoir une mauvaise habitude. C'est pas bon. Il faut les finir. Je mets le jambe plus loin. Oh. Ça ne bouge pas. Ah, ça. Levez les jambes, comme on a fait hier, droite c'est gauche-droite. Maintenant on fait droite, gauche, position là, et levez la jambe. La tête est droite, levez la jambe, et le corps. Il faut qu'on finisse le mouvement après. Mettez votre pied sur la ligne, et dans la même ligne.
Le pied, c'est la même ligne. Attention au coup de pied, hein. Coup de pied. Prochaine, donc il va lever la jambe jusque là. Prochain. Lever, crochet, lever, 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 crochet, lever, crochet. Lever, crochet, lever, lever, crochet, lever, c'est la main tire, le corps reste en avant, tire, dépliez, ramenez la main, il faut serrer les coudes. Ne gardez pas comme ça, serrez les coudes. Donc ça fait bum, bum, bum. Cette main c'est pousser, pas pousser. Bon, on pousse avec le corps. Allez, un peu pas. Ok. Ça aide, tout le mouvement s'inverse. Tout le mouvement s'inverse. On avance le pied, tourne les pieds à l'intérieur et on le tourne. Le corps il tourne l'autre sens d'abord et nous le tournons. Hein, d'accord? Ça fait ça, boum. Ça, boum. Ça, boum. Ouais. Alors on va rajouter un peu d'exercice, un peu côté de difficulté de coordination. Quand on a force opposée, on ne peut pas avancer. Donc souvent on fait de mettre les pieds à l'arrière. Quand on fait départ de swing, debout, personne ne départ comme ça. Tout le monde départ comment? Mettez les pieds à l'arrière. Pousse. Donc on cherche la rapidité le plus vite possible pour démarrer le plus. Donc c'est ça. Hein. Droitier, il recule la jambe droite. On avance un pied gauche. Gaucher, il avance un pied gauche. C'est boum. Boum. Ok. On fait le saut. On fait le saut là. Avant on a fait tout à l'heure le saut. Et en prenant on le tourne. Hein? On se tourne. Et l'idée c'est on va travailler le voyage, hein? On fait les deux ensemble, comme ça. Et puis on fait les genoux contre genoux. Genou contre genou. Je lève le pied. Comme ça, hein? D'accord? Alors, un fait ça, bien avec le pied. Seulement lever le talon. Le genou reste. Le genou reste. Le genou reste. Comme on a parlé de transmission de la force jusqu'en haut ou haut en bas, c'est le travail de tous les bassins qui va travailler. Donc c'est le moment où je balaye, on ne fait pas seulement avec les pieds. La hanche bouge. C'est ça.
donne, donne, va bien, donne, et bien, donne, et bien, donne. On ne bloque pas les bassins et seulement le pied, ça va pouvoir tout le corps bouge. Tout le corps bouge. Tout le corps bouge. Tout le corps bouge. Et pas seulement les pieds et les bas de. On va essayer de travailler un petit peu le. Donne. Donne. Voilà, allez-y. Alors on fait juste cette avec avec le partenaire, je rentre et lui il rentre. Ça. Évidemment parce que c'est on ressent. Ok. Regardez un peu ça, vous faites la même chose. On croche le bras, on croche le bras. C'est de mettre le dos contre le support. Donc je dois porter sur le dos, sur le dos. Attention, on ne porte pas le bas du dos. Il ne faut pas bas du dos. Maintenant, comment on finit? Alors, la manche, la jambe tourne avec. Comme ça, il faut une certaine pression qu'il faut tourner avec. Malheureusement, certains, ils commencent à se moquer, il faut tourner à pas côté. Bon, on le fait, hein, en fait. On récupère parce que, par contre, au moment, je peux tourner contre lui. Alors, il ne faut pas revenir. Il faut continuer à lever définitivement pour s'entraîner. Mais logique, il faut absolument porter haut du dos. Haut du dos, pas le bas du dos. Donc c'est là, il faut porter sur le haut du dos. Haut du dos. Sinon, on ne peut pas le porter comme il faut. Voilà, par là. Et pour ça, il faut absolument le dos collé. Alors attention, quand on fait cet exercice-là, bon, évitez de sortir les fesses là. Il faut tourner là. C'est ce qu'on a vu. Donc c'est tourner. Quand on voit le dos doit être comme vrai, le genou, ça. Et comme ça je peux porter sur le haut du dos. Si je arrondis, je ne peux plus. Il faut faire ça pour porter le partenaire le haut du dos. Parce que le dos nous colle, je continue à faire tourner en avant. Et maintenant, je regarde la hanche, il est sur le haut du dos. Et là, c'est ce que vous pouvez marquer. Allez, faites encore un petit peu plus loin. Maintenant, on tient les mains. On tient les mains comme ça. Et puis on avance en même temps. On avance en même temps. Et puis on tourne. Maintenant, on va essayer de prendre le bras, la main, on tient le bras. Et puis on essaie de faire un petit matin. Donc on croche le bras. Alors, on croche le bras. On avance dans le crochet, croiser les jambes, lever les jambes. Ces jambes-là. D'accord? Et on va revenir, face à face. Allez. Attention, ne baisse pas la tête. Et là, on peut faire côté gauche et droite. Facile. Allez, attention au pied. Tchau,
Vous êtes là, vous faites les deux. Droite et gauche, hein, droite et gauche. Allez, allez. Super, hein? Je ne l'ai pas dit, mais ils ont fait, donc... Ok, merci. Bravo. On fait contre-mur, hein? On fait contre-mur. Ça, d'accord? Alors, la force est là. La force est là. Alors, certains, ils arrivent à plier les jambes et lever. Hein? Parce que au Miyamashita, souvent, ils sont pliés. Mais la cuisse, non. Donc, c'est contraction est là. Là, et certains, ils tendent la jambe parce qu'il est plus haut. Plier, replier, la jambe, il descend. Donc, ceux qui sont souples, c'est pas grave de les jambes pliées, qui arrivent à lever la cuisse. D'accord? Ceux qui sont, en général, on apprend la jambe tendue. La jambe tendue, et pas complètement derrière, c'est le tranchant de pied. Le petit doigt, c'est là la force. Pas, avec le petit doigt. Boum. Contraction ici, contraction là. Attention de ne pas relâcher le lombaire. Si on relâche le lombaire, son corps il tombe en avant. On tombe en avant et ça casse. Puis après, quand on pousse, l'autre il tombe sur la tête. Il faut absolument que la contraction il fait, puis après il tourne pour, voilà. Et là la tête, et il va partir de l'autre côté, et le action du matin qui fait lever et on tourne en roulant. D'accord? Donc il faut bien apprendre à tourner au haut du corps, et pour ça, il faut absolument le lombaire doit être, au moment où on fait, le lombaire doit être vraiment bonne position, hein, le contracter. Et là, après, on tourne. Alors, on essaie de faire avec les partenaires. On met les mains comme ça, d'accord? Cette fois-ci, on dépasse latéralement comme le mur. Alors, on avance, voilà, on s'écarte. Écarté, croisé, ah, et lever la jambe. Et on croise, écarté, croisé au centre. Jeu de miroir. Ouais. Allez, ça va sauter. Là, on est là, hein. Dans ce moment-là, c'est le mollet qui travaille. D'accord? La finition des mollets qui travaillent. Mais moment, il va relever la jambe, il va percuter avec la hanche, et là, il faut les plier les jambes. On percute avec la jambe, voilà, il monte là, avec cette force-là, il monte, percute, donc ça fait boum, hein, boum, puis après, la jambe monte, bas en haut. Donc c'est éviter de faire les jambes tendues, puis comme ça. Voilà, on n'a pas de difficulté à monter. Non. Décoller le partenaire. Donc il faut absolument plier et percute. On percute et lever la jambe, bas en haut. Ok, alors, moment d'exercice, il faut plier les jambes. Bien, on va travailler un peu quitter et plier. On tient, normalement on tient la manche dessous son coude. Et on fait un petit topi. On s'étire les 3 doigts. On met le pouce dedans, et on s'étire. Hein, d'accord? Donc c'est souvent, il vient chercher la tête. On prépare déjà à l'avance, on saisit et hop, et on contrôle. Là, on contrôle les frères, aussi pour le tirer. Donc, quand on prend dessus pour tirer, c'est difficile parce que l'ouverture de doigt s'enlève
Et quand la manche est bien tournée, elle fait un petit pli et saisie. Et poignet il est libre déjà au haut parce que j'ai relâché un peu et ça tourne. Hein, ça tourne. Et défense c'est bon et attaquer. Alors si on fait auto-oreille, ce serait mieux de mettre la main dessus parce que l'auto-oreille il descend. D'accord? Parce que tu contrôles plus ton bras que si j'attaque depuis un bras et comme ça j'attaque autour. Il n'y a pas d'effet sur son bras. Donc c'est le bras dessus et saisi. Donc selon votre attaque, la position de la main va changer. Actuellement c'est très difficile de saisir n'importe où parce qu'il refuse. Hein. Donc une fois que vous avez saisi, absolument il faut. Actuellement c'est très difficile de saisir n'importe où parce qu'il refuse. Hein. Donc une fois que vous avez saisi, absolument il faut démarrer. Alors, la manche est là. Quand on prend au bout de la manche, surtout moroté sénéré, moroté, hein, moroté, quand on moroté sénéré, on saisit trop haut, on n'arrive pas à tourner. Sauf vraiment quelqu'un qui est mince, souple, hein, un enfant léger, une fille très souple, on arrive à faire. Hein. En général, des difficultés qui sont comme un athlète très large. La difficulté d'attaquer sénéré si on prend trop haut. Si quelqu'un qui n'arrive pas à tourner, peut-être descendre un peu. Par contre, il pense sénérer s'il tient au bout de la manche, on a une difficulté à contrôler. Parce qu'on a trop de temps à contrôler, la tête est trop rapide, je n'arrive pas saisir et de faire tomber. Donc il bouge, je n'arrive pas. Donc normalement, plus haut que le coude, il peut sénérer. Sinon, comme Koga il tient à l'intérieur, pour la question de kumikata, pour laisser prendre derrière, et certains ils font le revers parce qu'il est gaucher. D'accord? Donc on contrôle. Okay. Essayez de voir un petit peu le kumikata selon les techniques que vous appliquez. Alors, je vais plier les jambes. Je plie les jambes, je mets le poids. Je plie les jambes, je mets le poids. Et je donne un hanche, coup de hanche. Et au moment où je donne un coup de hanche, on le tire. Hein? Donc c'est léger, on travaille comme ça, et on tire avec le corps. D'abord le poids, on travaille avec la force du bas du dos qui permet de tirer. Il pense sénérer ou moroté, c'est pareil. Hein? Okay. Kidashi, on essaie de faire Kidashi. Alors, quelqu'un qui est jeune, Kidashi, ils n'ont pas beaucoup de force, ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Et puis, le moment d'impact d'une technique, on n'a pas besoin d'autant de force. Donc c'est très léger. Le moment où il départ, ça vient très léger. Autour de combien? 20, hein? Tous les mondes. Charge. 21 kg. Donc il ne faut pas bloquer pour l'instant. On met la main dessus la manche pour donner la liberté. Et moi je lève. Je lève avec le là et on tourne. Le kidashi. D'accord. Kidashi. Plie les jambes et on met la position stable. Hein. D'accord. Et lever et placer contact. Un peu de résistance au départ. Donc le Uke, il se met en arrière. Et puis l'autre il recule, il met le poids en arrière. Le Uke, il commence à monter. Au moment où il commence à monter, il accélère. Extrêmement bas. Hein. Il faut utiliser son poids maximum pour qu'on arrive à tirer. Ça c'est typiquement poids léger. Poids léger est obligé à travailler avec le poids. Donc il faut absolument aller le plus bas possible pour tirer. On tient au bout de la manche.
on descend et on tire. Hein, d'accord. Maintenant c'est revers. Le revers, de la même façon, vous pliez son revers, mais actuellement c'est impossible. Hein. Le doggy, et comme ça, on n'arrive pas à tourner. Bon, t'es sénégalais, malheureusement. Un judo est comme pratique, comme une fois. Là, on arrive à plier. En général, un peu de tel moment, ce qu'il faut le plier, c'est tient dans le deux doigts dans la main. Comme ça tient bien. Donc on plie, comme ça. Puis au moment où on engage le bras, c'est on tire vers soi. Donc on peut tirer jusque l'on est, jusqu'à là, et on tourne. Tourne et tourne. Alors, essayez de faire tirer et tourner. Et on essaie de chercher le contact à gomme plate. Donc on le tire, on ramène. De mettre votre épaule. Et puis cette main va continuer à pousser. Pousser. On ramène. Ok, vous faites un petit peu cet exercice. Regardez, il vient en avant, comme ça. Donc, je peux dire, j'ai des pivots sur une jambe. Je pivot sur une jambe, tourner. Hein, et certains, ils font la même chose. Pivot une jambe et lever. C'est possible, hein, c'est possible. Mais ce qu'on fait maintenant, c'est, je vais marcher, croiser. Et revenir, marcher, croiser. Revenir, marcher, croiser. Donc c'est le pied. Pendant qu'il fait un pas, il fait deux. Hein, deux. Donc je fais là, au centre. Je fais au centre. Parce que je dois mettre les pieds au centre. Quand je fais du commis, je mets au centre. Au centre. Au centre. Au centre. Hein, d'accord? Alors on met le pied au centre. Gardez la ligne droite. Alors, je mets le pied là, au milieu, et je tourne, et je ramène mon pied là, et avance, mon pied est au centre. On va? Donc, ok. C'est bon? Allez. La rotation comme l'aiguille. C'est pas trop cassé. Attention. On a fait ça. Ou on peut faire de tourner plus pour des équilibres différents. Souvent des katas différents. Aussi des positions différentes. Maintenant, c'est à la place de pied droit qui avance. Maintenant, c'est le pied gauche qui avance. Pied gauche qui avance. Hein? Donc, c'est déjà faire ça. La même chose. Et le bon. Regardez, je vais essayer de faire juste 3 pas. Hein? Je fais plier. Là, c'est la bonne position. Je ramène mon poids dessus. Je mets le poids à la gauche. Je ramène. Et
c'est le moment tourner. Alors, le comique c'est c'est un mouvement. Essayez de terminer quoi. Allez, première année, j'ai fait le judo avec un prof, donc mon premier prof. En 2 jours, il a levé le tapis. Il a commencé à se fâcher et lever le tapis. Un tapis comme ça, en paille, dur. Ici c'est un peu mou. Alors j'ai pris ça. Il y a trois manières de se sortir les points. Il est là, je fais comme ça. Et là, alors déséquilibre à côté. Non, premier il a fait comme ça. Il pend. Hein, en arrière. Donc. Alors, mais malheureusement, là c'est pas il pend. En avant, donc, soit déséquilibrer là, et en faisant ça, il faut tourner comme ça, projeter sur le dos, ou tourner. D'accord. Deuxième solution, la troisième solution, c'est passer dessous, tourner le dos, et puis basculer. Donc, il y a soit un poids, le poids sur les 2 jambes en avant en arrière, le côté droit et gauche, poids une jambe, puis pivot. Soit pivot sur le pied, pivot comme ça, ou comme on a fait maintenant, pivot ça, placez votre corps devant et portez. Et... Donc on peut faire aussi sénégalais comme ça. Et malheureusement, il est très dangereux si l'autre y voit. Comme ça pour faire un petit peu de mélange. Alors on essaie un petit peu faire un mélange. Il y a plein d'exercices ça peut faire. Alors premier c'est Hidashi. Par exemple, le Seunage, on a vu tout à l'heure, Seunage comme ça, 5 fois suite, et puis, en même temps, ce l'homme qui avance. Ouais. Allez-y, vous faites bien, encore la position qu'on a vu tout à l'heure, comme ça. Alors, ok, il résiste un petit peu, hein, comme ça. Et on essaie de dégager son bras. Alors, plus en plus que l'épée résiste, tu vois. Alors, je donne à la force, quand je pousse, et maintenir l'équilibre, automatiquement ma hanche gauche qui va en avant. Hein, c'est...
Plus un, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, moi j'en fais pas. Donc c'est, si vous avez l'habitude de faire relâcher, au lieu de faire comme ça, relâchez. Voilà, relâchez, on partait comme ça, lui il est très fort, très fort, très fort, et relâchez, et ça fait... Alors, vous essayez de poser votre pied derrière son talon. Si vous voulez, vous trouvez comme ça, puis essayez de continuer. Alors, on essaie de faire cette position-là d'abord. Vous faites le côté normal, côté balaye, côté normal. Et droitier gaucher, hein, comme ça. Donc je vais essayer de faire avancer son pied court et court et court, et puis l'autre il recule. Deuxième exercice, c'est direct là, il est là, il va appuyer toujours après avoir fait je vais dégager enfin. On va essayer de faire, je me déplace. Seule chose, faites attention un petit peu, c'est si je mets mon pied n'importe où, je fais trop en avant et je tourne, je suis trop loin. Donc essayez de bien mettre votre pied à l'intérieur. Voilà. Et là, je prends ce petit et juste derrière. Vous tirez. Coutier. Coutier. L'autre c'est côté normal. Ah non, côté ce qu'on a fait, il bloque. Il est loin, donc je vais essayer de... Ok. Allez-y, comme ça. Dès que vous posez le pied, va déjà. Déplacement. En arrière. On part à côté, on saute. Allez. Le pied, seulement le talon monte. Le talon.
juste quand même le balayage. Quand c'est la jambe tendue et de balayer, on n'allait pas faire Tomegashi. La jambe doit être pliée et balayée. Et c'est comme ça qu'on a la bonne équilibre et continuité de l'exercice. Si on a le jambes tendues, on ne va pas marcher. Le moment de balayage, il ne faut pas faire un petit pas. Et là, on ne va pas faire non plus balayage. Il faut déplacer plutôt plus, décaler, et on attend. Voilà, donc il faut le plier. Plier la jambe, on reste droit, on reste, parce qu'il balaye ma jambe, on ramène le pied, on balaye. Déplacement. Ok, la double kick qu'on a mis 5 fois, on va essayer 3 fois, je vais sauter 3 fois, tu casses sur ces comme ça, je déséquilibre. Ok, on va essayer de Hikidashi. Voilà. Maintenant, bon. Allez, 1, 2, 3. Et des séries de comme ça, peut-être 3 ou 4. De faire répétition, Hikidashi, soulever, crochet, roter, casse, on tire. Par exemple, ce matin c'est pareil. Hikidashi normal. Hikidashi pareil. 3, il saute. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et il casse. Il finit progression à la fin. Comme ça, peut-être, vous avez plein d'exercices rajoutés, mais suite, pour que tout le corps, tout le bras fortifie, sensibiliser, comment dire, accent sur le bras, accent sur le pied, puis à la fin, boum, la production. Voilà. Il y a des satas, il y a des satas du dos grands. Vous n'allez pas faire comme nous, comme moyen, de mettre les bras. Est-ce qu'on peut faire travailler comme ça? Oui, on peut travailler tous les muscles, on travaille normalement. Mais je pense quand même, au début de l'apprentissage des jeux du judoka, il faut faire ça, standard, puis après, il va mettre quelque chose de spécial. Peut-être Le second séminaire international des entraîneurs nationaux de judo à l'Institut français de judo a débuté par l'exposé de M. Guy Delvin, entraîneur national chargé des cadets. 22 fédérations officielles de judo ont été représentées et d'excellents échanges ont donné à cette rencontre une grande richesse. Je voudrais redire aussi quelque chose qui a été dit ce matin, c'est à propos du jeu, et que l'enjeu doit rester le jeu. And I think from this morning, the main word was the game, first the game.